Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine qui sera rythmée pour l'Olympique Lyonnais avec un match demain contre Angers à domicile. Ça sera à 19 h. Avant toute chose, moment réclame. Je sais, il y en a qui en ont marre, mais c'est comme ça parce que c'est comme ça aussi que vous pouvez nous soutenir. Un pouce très important et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Autre moment réclame, et celui-là, il est plus personnel. Très bon anniversaire à mon Giuliano qui aujourd'hui fête la trentaine passée. Je ne donnerai pas le chiffre exact après le 30, mais voilà, je lui souhaite un très bon anniversaire parce que Giuliano, c'est un personnage central de cette chaîne. Tout le monde l'est, hein, tous les autres aussi, hein. Il n'y a pas de jaloux, mais c'est un personnage central parce que déjà c'est un ami, c'est devenu un ami. Giuliano, c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité, qui est surtout très bon sur la chaîne. Franchement, je le redis, c'est pas pour lui passer de la pommade, mais il est très bon. Quand il est là, il y a quelque chose en plus, vous voyez, que j'aime bien. Il a cette gouaille, il a un truc particulier et c'est pour ça que j'aime quand il est là. Et puis aussi, c'est un artiste. Et c'est surtout un infographiste, les amis, de très grand talent. Et c'est lui qui fait d'ailleurs toutes les vignettes de cette chaîne. Et toutes les bannières, tout ce que vous voulez. Donc, encore une fois, très bon anniversaire à lui. Il est né le même jour que Bradley Barcola, à qui on souhaite aussi un très bon anniversaire. Voilà, ceci étant dit, les amis, c'est une vidéo clôturale, en fait, de OL Daily Mercato. Cette émission, ces vidéos plutôt, qui vous ont suivi depuis le début du mercato. Tout l'été, on a été sur le pont pour traiter l'actualité du mercato. C'est rare, hein, je crois qu'on est la seule chaîne à le faire. Et ça vous a permis un petit peu de suivre l'actualité transfert, les rumeurs, tout ça. Et le mercato lyonnais s'est terminé hier officiellement. Il s'est terminé, en tout cas, sur le marché français, c'était hier à 23 h. Il y a d'autres pays qui sont encore ouverts, hein, il me semble, je crois l'Angleterre, la Turquie, l'Arabie Saoudite, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, hier, sur le Deadline Day, on ne s'attendait pas à des folies côté Olympique Lyonnais. On a dit, je crois, certains dirigeants ont dit dans la semaine, et Peter Bosz a dit en gros, notre mercato, il est terminé, en tout cas dans le sens des arrivées, il est terminé. Et c'était dans le sens des départs que ça aurait pu bouger. Notamment, il y a un joueur qui a rythmé un petit peu la fin de mercato lyonnais, c'est Sinali Diomandé. Sinali Diomandé qui a été très longtemps blessé la saison dernière, blessure à la cheville qu'il avait contractée au premier match contre Marseille, vous savez, qui a été arrêté. Il n'a pas retrouvé complètement ses sensations et il a très peu joué sur le début de saison. Il n'a même pas joué, je crois, une seule minute en match officiel. Et clairement, avec la concurrence qu'il y a à ce poste-là, avec le nombre de joueurs qu'il y a, et puis surtout avec les deux titulaires indéboulonnables, Thiago Mendes et Lukeba, je suis en train de voir passer un rat, ça me dégoûte. Eh bien, forcément, il savait que son avenir était un petit peu bouché du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc, logiquement, ses agents ont essayé de lui trouver une porte de sortie. Et on a longtemps cru que l'OGC Nice tenait la corde. Il y a eu Rennes. Et Rennes, finalement, était les plus chauds sur lui. Je crois qu'il y avait quasiment un accord de fait avec l'OL. Lui aussi s'était mis d'accord avec Rennes. Et puis, patatras, je ne sais pas ce qui s'est passé. Finalement, il a décidé de rester à l'Olympique Lyonnais, du moins jusqu'au prochain mercato, en espérant gagner une place dans la rotation. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors bien sûr, il y a eu le courroux des supporters sur les réseaux en disant que l'OL était le fournisseur officiel de l'OGC Nice ou de Rennes, que c'était une honte de laisser partir Sinali Diomandé. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent. Sinali, il jouit d'une cote, je dirais, affective assez intéressante, assez importante auprès des supporters. Mais ne nous mentons pas, Sinali Diomandé, la saison dernière, c'est 0 parce que blessé. C'est 0 aussi en match de préparation. Alors on me dit, ouais, c'est un garçon qui a prouvé des choses. Non, il n'a rien prouvé, Sinali Diomandé.
peut-être que sous Rudy Garcia, il a fait quelques bons matchs, mais moi, j'ai pas en tête un match extraordinaire de Sinali Diomandé, ou du moins pas dans ma mémoire à court terme. Et ça me gêne. Ça me gêne. Parce qu'entre-temps, en plus, il est devenu international ivoirien. Donc moi, ça me gêne tout ça. Ça me gêne de penser que si on se séparait de Sinali Diomandé, c'était un mauvais signe par rapport aux supporters, par rapport à l'institution. Écoutez, un joueur qui ne s'est pas imposé, un joueur qui est loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux, un joueur qui lui aussi a besoin de temps de jeu. Et oui, puisque cette saison, on ne pourra peut-être pas en donner à tout le monde parce qu'il n'y a qu'une deux compétitions avec la Coupe de France. Donc, il est logique qu'il ait pensé à partir. Et peut-être que le meilleur choix pour lui aurait été de partir. Qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est fait, sur les dernières heures du mercato, j'en sais rien. Peut-être qu'on aura des précisions peut-être ce week-end ou dans la semaine. En tout cas, clairement, le transfert a capoté pour Sinali Diomandé. Un autre qui devait partir, qui avait des offres, et au final, il est resté, c'est Oussem Aouar. Alors Oussem Aouar, il a longtemps été entre le Betis et Nottingham Forest. Tout était trouvé entre lui et Nottingham Forest notamment. Apparemment aussi avec le Betis, accord salarial. Il y avait un accord sur le montant qui était trouvé notamment avec Nottingham, aux alentours des 15 millions d'euros, mais échelonné sur plusieurs années. Et apparemment, au dernier moment, l'OL aurait réclamé plus d'argent pour lui. Ça, c'est très bizarre. Si on demande 15 millions et que les 15 millions, on les donne et qu'ensuite, on se rétracte et on demande une somme supérieure, très bizarre. Parce que, apparemment, hein, de ce que j'ai lu, Oussem Aouar n'était absolument pas de mauvaise volonté dans ce transfert. Il était d'accord pour partir et surtout pour laisser un petit pécule à l'OL, club formateur. Donc lui, il cherchait un nouveau challenge. Ça fait 3 ans qu'il cherche un nouveau challenge. Et l'OL était d'accord pour le laisser partir. Et puis ça a capoté. Ça a capoté. On a parlé d'offres de dernière minute, peut-être de Fulham, je vous en avais parlé, de l'OGC Nice, mais les projets ne l'intéressaient pas trop. Le Benfica aussi, ça ne l'intéressait pas non plus. Quand on a posé la question à Peter Bosz, il a dit clairement, Oussem, c'est un très bon joueur. Mais je suis d'accord avec lui. Oussem Aouar, s'il est à son plus haut niveau, s'il est dans les bonnes dispositions mentales et physiques, c'est un top joueur. Et je vais même aller plus loin. C'est le seul créateur que nous ayons dans l'effectif actuellement. Je ne vous parle pas de Jeffrey Adelaide pour ce qu'il nous a montré contre Reims. Je ne vous parle pas de Ryan Cherki puisqu'il ne jouera pas dans cette position. Mais comme un créateur, un joueur capable de jouer en 10, capable de jouer même en relayeur et d'organiser le jeu, Oussem Aouar est capable de le faire. Je dis bien. Donc, finalement, Oussem Aouar, il va rester une dernière année avec nous. Qui aussi sur le départ, Moussa Dembélé ne partira pas et donc va honorer sa dernière année de contrat. On pensait qu'il allait partir du côté de la Real Sociedad il y a une semaine. Ça n'a pas été le cas. Il restera à l'Olympique Lyonnais. Et je pense qu'il sera important parce qu'on n'a pas de profil comme lui dans l'effectif. Voilà. Donc il va nous servir. Ne lui crachons pas dessus. Donc il est temps de faire un petit peu un bilan de ce mercato. Alors, en termes d'achat, les amis, on a Lacazette libre, Tolisso libre, mais avec des primes à la signature extrêmement importantes. Le Penant que nous avons acheté aussi et qui vient de Caen, Tagliafico, provenance de l'Ajax. Et puis le jeune Koumbedi qui va venir apparemment, a priori, qui va venir concurrencer Malo Gusto sur ce poste de latéral droit. En termes de vente, Paqueta, vendu à West Ham, 4e plus grosse vente de l'histoire de l'Olympique Lyonnais quand même. Dubois, vendu à Galatasaray. Oscassar, en prêt avec option d'achat du côté de Valence. Et puis Koné, Keita et Soumaré, partis en prêt, ce qui nous fait 46,4 millions d'euros de vente hors bonus. Qu'est-ce que je vous ai mis après? Alors après, on a recruté pour 9,45 millions d'euros, ce qui est pas grand-chose au final. La saison dernière, c'était 96 millions de ventes et 23 millions de recrues. Alors, cette année, la balance est positive. Un petit bonus léger, 36 millions d'euros pour l'OL. Qu'en tirer de ce mercato? Qu'en penser? Écoutez, dans le sens des arrivées, le mercato est plutôt intéressant.
pas se mentir. Lacazette, Tolisso, si ça retrouve un niveau physique et athlétique intéressant, ça peut donner quelque chose, mais il faudra du temps. Le jeune Le Penant, il a fait un mois d'août exceptionnel. Exceptionnel en termes de, je dirais, de progression, d'abnégation, de détermination et de talent. Il a fait un très bon mois d'août, jeune Le Penant, et c'est une très belle surprise. J'ai parlé du tube de l'été, on n'est pas loin. On n'est pas loin, et donc c'est déjà une très bonne recrue. Tagliafico, pareil, Tagliafico qui vient de l'Ajax, un joueur expérimenté international argentin, qui a fait une première partie du mois d'août assez neutre. Neutre, je m'entends parce qu'il a quand même marqué hein, l'ami. Et puis un dernier match contre Auxerre, très bon, où il a montré une autre palette de ses qualités, à savoir quelqu'un qui peut organiser le jeu en se recentrant vers l'intérieur et surtout en laissant son couloir à Kartoko Ekambi. Ce sera à confirmer. Donc un joueur qui probablement va nous apporter. Et puis ce jeune Koumbedi dont je vous ai fait la présentation, qui est un joueur plein d'avenir, mais il va falloir aussi un petit peu prouver. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est dans le sens des départs. Qui c'est quels sont les indésirables qui sont partis? Dubois, Oscassar, Koné, et puis c'est tout. Ah, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié un autre joueur, Tino Kadewere. Excusez-moi, dans le sens, donc Kadewere indésirable, Dubois indésirable, c'était les deux seuls finalement qui sont partis. Ce qui est beaucoup trop peu. Là, on n'a pas parlé de Damien Da Silva, on n'a pas parlé de Jérôme Boateng qui coûte une fortune à l'OL et qui, j'ai vu, est toujours en soins et probablement ne sera pas là contre Angers. Oussem Aouar était considéré un petit peu aussi comme un indésirable parce que coûtant cher, parce qu'ayant une certaine valeur marchande. Donc vous voyez, le mercato dans le sens des départs, il n'est pas complètement réussi et loin de là. Peut-être que je dirais le PSG qui avait des gros soucis de ce côté-là était un petit peu plus performant. Après, ne sait-on jamais, le marché turc est encore ouvert, on ne sait pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, pour moi, c'est pas bon. Le mercato dans le sens des départs n'a pas été assez bien géré. Alors en termes maintenant d'équilibre de l'effectif, qu'en pensez? J'ai regardé l'effectif sur Transfermarkt. Je vois qu'au poste de gardien, on a 4 gardiens pour un poste. Je n'en ai pas parlé d'un indésirable aussi, Paul Hersbeck, complètement oublié. Il s'est fait oublier le garçon. Après que Ryu ait fait un très bon intérim, et ça c'est surprenant et tant mieux pour nous. 4 joueurs pour un poste. Ça aussi, c'est compliqué. En défenseurs centraux, on a 5 joueurs pour 2 postes. On a déjà, je dirais, minimum un joueur de trop. C'est pour ça que le fait que Diomandé soit resté, c'est quand même assez bizarre. Faudra voilà, voir quelle est la motivation. En latéral gauche, on a 2 joueurs pour un poste. Donc le poste est doublé. Latéral droit, pareil. Le poste est doublé. Au milieu de terrain, on a 6 milieux de terrain pour 3 postes. Je dis pour 3 postes, je parle d'un 4-3-3. Pour l'instant, on a commencé à jouer en 4-3-3. Après, bien sûr, c'est modulaire. 6 joueurs pour 3 postes. Là aussi, on est surchargé. En attaque, on a aussi 6 joueurs pour 3 postes. Franchement, l'effectif, pour moi, il est trop important. Il y a trop de joueurs à certains postes. Il n'est pas forcément équilibré. Mais a-t-il été déjà équilibré par le passé, à la fin d'un mercato? Ça fait longtemps que je n'ai pas connu à l'Olympique Lyonnais une fin de mercato avec un groupe équilibré. C'est toujours le même souci. Donc l'équilibre, il n'est pas là. Il y a trop de joueurs. Forcément, la concurrence, elle va jouer. Mais à part s'il y a des blessures importantes, s'il y a des contre-performances importantes, il n'y aura pas énormément de turnover. C'est comme ça. Après, c'est aux joueurs qui étaient des indésirables, entre guillemets, à assumer un petit peu de soit ne pas avoir eu d'offres, soit de ne pas avoir accepté les offres qu'il y avait. Donc voilà, moi je suis assez radical avec ça. Donc cet effectif-là de l'Olympique Lyonnais, bien sûr, on va faire avec. C'est un effectif en tout cas qui est taillé pour aller sur le podium.
je vous le dis avec la plus grande sincérité, on doit aller sur le podium avec cet effectif-là. C'est un effectif, certes, en trop grand nombre en termes de quantité, mais en termes de qualité, il est très bon. Et ça, je le redirai encore une fois, même si vous perdez Paqueta, qui est votre facteur X, votre meilleur joueur de champ, cet effectif-là doit être capable d'aller atteindre la Ligue des Champions, les 3 premières places. C'est tout. Et si ce n'est pas le cas, c'est encore un échec, qu'on soit bien clair. Parce que la qualité, elle est là. Après, c'est au manager, c'est à Peter Bosz de faire les choses comme elles se doivent. Alors bien sûr, le mois d'août, en termes de, je dirais, de prise de points, il est très bon ce mois d'août. C'est un mois d'août quasi parfait pour l'Olympique Lyonnais, et tant mieux. Mais voilà, cet effectif-là, s'il a un objectif collectif, s'il y a une cohésion dans le groupe, eh bien, il peut aller voir loin. Donc, je ne veux pas entendre des excuses. Aujourd'hui, le manager, Peter Bosz, a tout ce qu'il faut entre les mains. Il a un effectif taillé pour des performances. Je ne veux rien entendre de plus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce bilan un petit peu du mercato. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que ce mercato vous a enchanté? Est-ce que vous pensez que notre effectif, comme moi, est déséquilibré, mais est quand même capable d'aller chercher les objectifs de saison? Dites-moi tout en commentaire. Merci de votre fidélité, un like, un abonnement. Ciao, bon début de week-end.